Nouvel épisode sur notre un manager à brasser. Aujourd'hui, on joue la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. On va tenter d'emporter une neuvième Ligue des Champions dans l'histoire du Havre. Ce serait exceptionnel. Et surtout une neuvième Ligue des Champions de suite. Allez, c'est parti. On va suivre la finale de cette UEFA Champions League. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur eSports. Allez, ça y est, on y est. Salut Pierre. Salut Hervé. Finale du UEFA Champions League, c'est ce qui est au menu aujourd'hui. Avec deux équipes qui ont réalisé un parcours exceptionnel jusqu'ici. Maintenant, il va falloir gérer cette nouvelle pression. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre Le Havre face à Manchester City. Ouais. On assiste donc au match le plus important de la saison, cette finale de l'UEFA Champions League. Il faut en passer des obstacles pour arriver à ce niveau. C'est pareil en finale, c'est ton 13e match dans le tournoi, c'est pareil. L'une des caractéristiques de cette équipe-là, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Ouais, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. Et on va découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif Van à la perte de la balle. Pas mal. Jean-Claude Van Damme. Voilà la finale tant attendue qui débute enfin. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi. Avec ce premier ballon. Mandanda. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il l'a déposé. Oh, l'occasion. Oh, quel geste technique à trouver. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score dans cette finale de Champions League. Un but qui va peut-être faire la différence aujourd'hui. Alors, le ralenti de ce but. Une bonne frappe tendue, qui finit sa course en pleine lucarne. Difficile de faire mieux. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien et surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il la joue un petit peu comme on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Il bascule sur l'aile, histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Oh, attention, le dernier mot pour le gardien. Le ballon est sorti, ce sera en faveur de Man City.
Yann Lemer. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Et ouais, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Allez, il va pouvoir. Ah oui, comme une faute. Le prochain match, ce sera là, face à l'OL. La finale de la Coupe de France. Ah oui, le bon ballon là. Elle frappe contrée par le défenseur. On va peut-être assister à une contre-attaque. Elle continue de développer leur contre-attaque. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Donc la Suisse. Il s'avance vers la surface. Il a préféré dégager ce ballon. Alors, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Donc la Suisse. Oh, la faute, ouais, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Trop d'engagement. Faut lui arrêter le joueur parce que Joey il commence à attaquer. Ouais, c'est le jaune. Chouïa sévère ce carton. La faute me semble évidente sur ce tacle. Sur la tire, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Oh, ça passe juste au-dessus. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, c'est dommage. Et coup franc, ouais, coup franc. Il est complètement bousculé. Oh, qu'est-ce qu'il avait fait le mec là? Ça aboutit finalement. Non, non, non. Oh, attention, il a déjà un carton. Oh non, il est Ah, il est expulsé. expulsé. Il est expulsé, c'est son deuxième. C'est le règlement, hein. Il le savait qu'il risquait l'expulsion aussi. Hein. On revoit cette faute sur ce tacle Voilà, là, c'est le glissé. meilleur joueur sur C'est cette un peu première mi-temps. emporté sur faute à glisser. C'est ça, à force de subir en défense. Il faut lui défendre, voilà. Ça va être compliqué, il n'y a qu'un 0, mais il joue mal le coup. Interception. Andersen. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Et on fait le break. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à À l'équipe 10 contre 11. de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. C'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Allez, on break. Il fallait le faire parce que là, Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de ça va 2-0. être compliqué de tenir ce score. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, coup franc, il a fait faute.
Ouais, faute, faute mais pas de carton. Avertissement verbal tout au plus. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, bon ballon. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon plus haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. La fin de la première période dans cette finale. Et le score qui parle de lui-même. Hein, ces joueurs ont déjà vraiment une main et demie sur le trophée. Hein. Ouais, même 9 points. Ah oui, à la tête de certains joueurs de Manchester City, je dirais qu'ils se sont fait remonter les bretelles par leur entraîneur. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Il peut faire revenir dans l'axe. Ouais, la tentative. Oh, ça frôle le cadre. Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Douglas Luiz. Ça profite à Manchester City. L'arbitre fait signe de jouer. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Il a trouvé un adversaire hein, sur la trajectoire de cette passe. Le ballon dégagé au large. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah oui, c'est bien fait ça. Et cela ne donnera rien du tout. Douglas Luiz. Avantage laissé à Man City. C'est parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Bon, le bilan est plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Une première période sérieuse, avec notamment un but. Il va falloir gérer cet avantage. Hein. Il y a la balle qui est dégagée là pour Manchester. Le tir. Oh merde. Oh, attention, ça peut coûter cher l'erreur. Oh là, ouais, ça sera sans problème pour le gardien sur cette tentative un peu culottée. Ah, peut-être lumineuse cette passe. Oh, le grand danger. Et il échoue sur le gardien. Une belle situation de contre. Et la passe est interceptée. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, la bonne intention. Allez, il y est. Il n'avait plus qu'à conclure. C'est C'était fait. vraiment un but portant. 3-0, 70 Les minutes. joueurs qui négocient parfaitement bien Manchester City ce ne pourra pas contrat. revenir dans ce Il match. donne le ballon au bon moment à son coéquipier. Ben voilà, il n'a plus qu'à conclure. Il se but toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah non, le ballon est perdu. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Oh. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Le changement semble-t-il demandé par Pep Guardiola. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Et voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Bon dégagement, sans se poser de questions. Andersen. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Oh, quel but! Eh oui, il y est. Ils ont réussi à faire le décalage. Le centre ensuite était parfait. La conclusion aussi.
4-0 à 10 contre 11. C'est magnifique. Magnifique, magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Crois-moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. Deuxième but de sortie de cœur. Entrée de Colombo. Il semble prendre un avantage quasi décisif. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Il prend sa chance. Un droit dans les bras du gardien. Facile. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Ah, et la bonne passe. Ah, le drapeau qui s'est levé. Il est dommage parce qu'il était seul. Ah, le changement semble-t-il demandé par Pep Guardiola. Ah, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh, le ballon dangereux. Oh, quel but! Il travaille bien sur le ballon et marque en finesse. 5-0 face à C'est son Manchester deuxième but, City. son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Le but sous un autre angle. Et oui, en roule, ça frappe pour tromper le gardien. Et là, plutôt content, l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. André Silva avec un tir. Allez, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Allez, corner. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attention à la frappe. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner? On arrête Gustafsson. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, le corner qui sort directement. Pas très bien joué. Et les supporters qui sont heureux. 9e Ligue des Champions pour le Havre, 9e Ligue des Champions de suite. C'est magnifique. Et en plus, une victoire dans la douleur à 10 contre 11. Ah, ce ballon qui finit jusqu'au gardien. L'action. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout, et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Ah oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective, tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, enfin, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier. La 9e Ligue Et qui des ensuite Champions. va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Allez, le moment de partager ce trophée avec les supporters, ceux qui ont fait le déplacement et
qui ne regrettent pour rien au monde d'être revenus parce qu'ils sont en train de vivre et ils en ont conscience un moment historique. Oui, c'est un succès incroyable et une très très belle fête et longue fête qui s'annonce. Que nous a sorti le smartphone, ça flash de partout. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ah ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi. Qui nous apprend l'histoire de troubler. Oh, l'occasion! Ouais, le but! Oh, l'ouverture du score! L'ouverture du score dans cette finale de Champions League. Un but qui va peut-être faire la différence aujourd'hui. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. On va faire le break La frappe. à 10 contre 11. Oh, il y est! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mon. Puis on va Oh, enfoncer c'est bien Clos donné en profondeur. avec ce Ouais, troisième la but. bonne intention. Ouais, il y est! Et là, on sait qu'on va gagner cette Ligue des Champions 3-0. Même si on a 10 contre 11, on sentait que Manchester City n'avait pas été possible de réagir. C'est sur cette touche, centre direct du numéro 5 pour le numéro 9. Il y a du monde. Maldé qui met ce but magnifique. Puis là, Maldé qui est lancé dans la surface. On croit que l'action est finie. Oh, Il va enrouler cette frappe et tromper le gardien. 5e et dernier but de ce match. Historique pour le club. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la finale de la Coupe de France. À la plus.